Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais ce que vous dites, elle est en vie, et oui, elle est en vie, et en plus elle sort une nouvelle vidéo, cela ne relève-t-il pas de l'exploit finalement? Alors, je suis sincèrement navrée de ne pas avoir sorti de vidéo pendant cette longue période. Je n'ai aucune raison qui pourrait justifier mon absence prolongée. J'ai eu des week-ends un peu chargés et j'avoue que avec la fatigue plus les week-ends, je n'ai pas trouvé le temps en fait de monter des vidéos alors que j'en filmais. Voilà. Ce vlog en est l'illustration parfaite. J'ai filmé plusieurs vidéos durant mon absence, mais je n'ai absolument pas trouvé le temps de faire le montage. Donc, vous vous en doutez, plusieurs vidéos vont arriver dans la foulée, puisque j'en ai beaucoup qui sont tournées et j'en ai beaucoup à vous présenter. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette longue absence. En tout cas, vous aurez la chance, ou je ne sais pas si on peut vraiment parler de chance, mais vous pourrez me retrouver tout au long de ce vlog, puisque vous allez voir qu'il y a des situations assez cocasses. Voilà, des petites formulations de phrases très très drôles, surtout dans le contexte dans lequel je suis actuellement, à savoir que je n'ai pas sorti de vidéo depuis de longues semaines. En tout cas, sachez que c'est vraiment pas un manque de volonté ou d'envie de vous proposer des vidéos, c'est vraiment un manque de courage et de force pour faire le montage, alors que j'adore faire ça, mais j'ai vraiment pas trouvé le temps pour le faire. Donc je suis sincèrement navrée pour ça. J'espère tout de même que ce vlog vous plaira, et je vous dis à très vite dans la suite de ce vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai un week-end assez léger et en même temps un peu chargé, ce qui est très paradoxal ce que je suis en train de dire. Mais j'ai pas mal de petites choses à faire et en même temps je veux passer un week-end tranquille. Donc j'ai envie de lire, j'ai envie de me détendre, vraiment de passer un week-end assez chill. Vous allez voir que les tâches que j'ai à faire ne sont pas non plus très compliquées, puisque nous allons faire le fameux mur d'illustration que je vous promets depuis des mois et des mois. D'accord, je vais enfin le faire. J'ai prévu donc de faire un peu de rangement et surtout de faire du montage pour m'avancer pour les futures sorties de vidéos des prochaines semaines, puisque je les ai tournées mais que j'ai pas eu le temps de les monter. Aucun commentaire. Je suis très en retard dans mon montage, soyons honnêtes. Mais juste là, les dernières semaines étaient un peu chargées, j'avais pas mal de choses à faire, donc j'ai toujours un petit peu de retard. Mais à chaque fois une vidéo est publiée la semaine, donc c'est déjà ça. Oui Zaline, oui. Tu as pas du tout pris de retard. Non, absolument. Tu as réussi à tenir ton rythme. Eh oui. Autre petit objectif donc du week-end, ce serait d'enfin m'occuper des posts Instagram. Je sais pas si je vais y arriver, franchement j'ai de l'espoir que si, mais c'est pas gagné. On va dire que ça va être le bonus de ma to-do. Si j'arrive à m'en occuper, ce serait cool. Le pire, c'est que j'y crois encore. Voilà, 3 mois après, j'y crois encore. La légende raconte qu'à la fin de l'année, ce sera bon. J'aurai repris mon compte Instagram en main. Vous l'avez vu avec les premières images de cette vidéo, hier soir j'ai pu me rendre à une projection donc de Damsel, un film qui est sorti sur Netflix hier, donc vendredi 8 mars, qui est donc une adaptation du roman Damsel de Evelyn Skye, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, parce que c'est une des sorties qui m'intéressait le plus pour le mois de mars. Et j'ai eu la chance de gagner un concours et d'assister donc à cette projection aux côtés des éditions Stardust. C'était un moment qui était très sympa. Je vais peut-être vous faire une review vite fait du film. Pour moi, j'ai trouvé que tout était trop simple, surtout la fin. La fin était extrêmement prévisible, trop facile pour moi. Et j'avoue que toute l'histoire, je l'ai trouvée assez simple, et en tout cas le schéma est classique, on va dire, c'est vraiment le schéma classique d'une fantasy. J'ai pas été ultra surprise par les éléments, on m'a expliqué qu'il y avait un élément notamment, je vais pas vous spoiler parce que si vous avez pas vu le film ça sert à rien, mais un élément qui apparaît au début du film qui en fait est dévoilé à la fin du livre. Honnêtement c'était extrêmement prévisible, c'est-à-dire que à partir du moment où ils nous ont entre guillemets dévoilé cet élément dans le film, je le savais déjà en fait d'avant, genre c'était déjà logique que ça soit ça. Donc j'avoue que si ça c'est une des révélations du livre, ça va me laisser un peu sur ma faim.
Donc pour l'instant, mon achat de ce livre est mis en stand-by, je pense que je ne vais pas forcément l'acheter. Honnêtement j'hésite encore parce que j'ai quand même pas mal d'interrogations par rapport à certains éléments, en me disant que potentiellement dans le livre ça a été plus travaillé et donc c'est allé plus en profondeur et en plus de complexité par rapport à certains éléments. Mais j'en suis pas certaine en fait. C'est assez compliqué puisqu'en échangeant avec les autres lors de la soirée, il y a eu vraiment deux sons de cloche un peu. Il y en a des qui disaient que la fin du livre était beaucoup plus travaillée que celle du film et il y en a d'autres qui disaient que non c'était pareil. Donc je sais pas, ça me donne pas forcément envie plus que ça de découvrir le livre puisque comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé que globalement c'était vraiment très simple dans sa composition. J'ai pas été surprise par l'histoire. Et puis la fin était un peu... Comment dire? Alors la scène finale fait un peu nunuche, soyons honnêtes. Désolée pour le terme, mais vraiment, tu te dis mais... Ok, d'accord, c'est un petit peu ridicule, mais pourquoi pas? Et j'avoue que si c'est ça le livre... Franchement, je sais pas, je suis pas convaincue. Je pense que je vais attendre que des amis le lisent et me partagent leur avis pour ensuite donc lire ou pas le livre, mais j'avoue que j'hésite. Sachant que j'ai appris que l'auteur sera là à Livre Paris, et ça ce sera cool. Donc voilà, franchement, si je le lis, ce sera avant Livre Paris, mais c'est pas gagné parce qu'entre temps il y aura la rare, donc j'ai d'autres livres à acheter, d'autres livres à lire avant. Donc bon... Je sais pas ultra convaincue. Pour en revenir à cette journée là, il est 11h24 exactement. Je dois partir à midi, rejoindre des amis, on va aller visiter un musée, voilà, donc vous m'accompagnerez bien évidemment pendant cette sortie. Mais avant, il faut absolument que je finisse mon montage de la vidéo du jour parce que je suis en retard, voilà, elle devait sortir à 10h. Je suis en retard, je le sais, mais elle va sortir en début d'après-midi, c'est sûr. J'avais déjà beaucoup avancé dans mon montage, juste j'avais pas le temps de le finir, donc je pense que ce sera clairement le cas avant midi, mais il faut que je m'y mette tout de suite. Alors il est, je sais pas, plus de 18h je crois. Je suis rentrée assez tard finalement du musée, j'en ai profité pour faire des courses puisque je n'avais plus rien dans le frigo, donc forcément ça s'avérait nécessaire. Je suis rentrée et j'en ai profité donc pour finir mon montage, ma vidéo est programmée pour demain. Bon, j'ai un jour de retard, mais ça va, franchement ça pourrait être pire. En effet, ça peut être pire. Là, je pense que je vais passer ma petite routine skincare tranquille ce soir. Et j'ai décidé de me lancer un défi dans cette vidéo. Franchement, je sais pas ce que je suis en train de faire parce que je suis sûre que c'est la plus mauvaise idée que je pouvais vous sortir, puisque je voulais vraiment me lancer un challenge de lire le plus possible de romans en 24 heures, puisque là il est très tard et que j'aurai clairement pas le temps de m'y mettre tout de suite. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que demain j'ai toujours le mur d'illustration à faire, et j'ai toujours du montage à faire, idéalement. Je sais pas ce qui m'a pris d'avoir cette idée, ce qui m'a pris de vous en parler non plus, mais pourquoi pas, on va essayer. Bon, après soyons réalistes, je vais choisir parmi les romans où il y a le moins de pages dans ma pile à lire, et parmi les romans que j'avais l'intention de lire là, dans les prochains jours. J'avoue que je sais pas trop ce que je vais lire. J'ai fini le tome 3,5 de La Cité de Laiton, enfin d'Aeva Bad, bref, de Saha Chakraborty.
Et je ne sais pas ce que je vais commencer du coup aujourd'hui, mais il faut que je me décide assez rapidement pour me lancer dans ce challenge. De toute façon, vous verrez ça en image juste après, sachant que comme je vous l'ai dit, je pense que je vais me prendre une soirée assez chill, donc ça va être série, lire et vraiment moment tranquille, skincare routine. Mais je pense pas faire du montage ce soir parce que je suis fatiguée et que je vais pas avoir le courage, je pense. Donc on va rester assez chill maintenant. Je l'espère, il faut juste que je choisisse mes prochaines lectures et ça c'est pas encore gagné. Mais on va voir. Il faut que j'en sélectionne quelques-unes et comme ça je me laisserai porter au fur et à mesure de mon avancée. Si j'arrive à lire beaucoup, parce que c'est pas gagné encore. Idéalement si j'arrive à lire 2 livres ce serait génial. Si j'arrive à en lire déjà un, ce serait magnifique. Parce qu'en ce moment je rame, d'accord. Je lis environ 1 livre par semaine. Vous allez me dire c'est très bien, oui. Mais habituellement je lis beaucoup plus que ça. Je sais pas, je pense que c'est vraiment la période, comme je vous disais, j'arrive pas à sortir 2 vidéos par semaine parce que je suis fatiguée, parce que j'ai beaucoup de choses à gérer et ça se retrouve également dans mes lectures. J'ai pas le temps de lire autant que j'aimerais le faire, donc bon, je vais essayer de me trouver du temps pour lire et c'est pour ça que je me lance ce petit challenge aussi pendant ces dernières 24 heures. Quand hier soir je vous ai dit qu'aujourd'hui ça allait être une journée chill, que vraiment hier soir c'était skincare routine, que j'allais être tranquille, devinez qui s'est lourdement trompé. Voilà, je vous ai pas repris hier soir parce que j'ai fini très tard globalement, j'ai même pas eu le temps de regarder un épisode d'une série ni de bouquiner, je me suis écroulée de fatigue après. Donc bon, finalement j'ai même pas commencé à lire hier soir, le challenge de 24 heures de lecture commence très bien. Sans parler du fait que là il est 11 h et que la journée ne fait que commencer, on va dire, puisqu'elle a très bien commencé. Dites-vous que je me suis réveillée assez tôt, puisque à 7h30 j'étais levée, d'accord, et j'avais commencé à bouquiner dans mon lit tranquille pour bien me réveiller, et je me suis rendu compte que j'avais perdu mon piercing. Alors vous allez vous dire déjà comment je me suis rendu compte et ensuite qu'est-ce que ça peut faire de perdre un piercing, c'est pas si grave que ça, oui et non. En fait je m'en suis rendu compte parce que j'étais en train de bouquiner, d'un coup je sens un truc dans mon oreille et je regarde et c'est la perle de mon piercing. Et donc je me mets à paniquer, à fouiller puisque je n'ai pas le bout, enfin la tige qui rentre dans le trou, du coup logique. Et je ne la trouve pas, je panique, je finis par retrouver le dit piercing, sauf que je ne sais pas depuis combien de temps je l'ai perdu. Et ce qui se passe c'est que c'est une zone que j'ai percée il y a... Enfin que j'ai fait percer il y a 1 an et demi je crois, 1 an et demi max, et c'est une zone qui cicatrise difficilement, il faut beaucoup de temps pour que ça cicatrise, et surtout ça se rebouche très vite. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Voilà, donc le piercing avait commencé à se reboucher, franchement je vous ai épargné les images parce que c'était un bain de sang, j'avais du sang partout parce qu'il a fallu que je remette la boucle à l'endroit où ça avait commencé à se reboucher. Très sympa, franchement, j'ai adoré, j'ai paniqué, c'était terrible.
Là vous avez vu la séquence juste avant où j'ai essayé de passer un coup de téléphone, surtout on m'a pas répondu mais on m'a rappelé derrière. Je vais aller voir un perceur du coup là aujourd'hui, ce qui n'était absolument pas prévu, pour qu'il puisse me reposer un autre piercing, parce que là j'ai réussi, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai réussi à remettre la tige dans l'autre sens. Le problème c'est que l'oreille va beaucoup gonfler là dans les prochaines heures. Là ça s'est calmé, hein. Franchement c'est plus du tout gonflé. Mais ça va arriver et donc pour ça il faut que j'ai un piercing déjà parce que là il n'y a rien derrière pour le retenir donc c'est compliqué, mais surtout il va me falloir un piercing un peu plus large où vraiment l'oreille pourra gonfler comme elle veut gonfler. Donc heureusement, franchement heureusement que je suis à Paris parce que j'aurais jamais trouvé de perceur ouvert si j'avais été chez mes parents, genre impossible, il n'y avait aucun perceur d'ouvert un dimanche. Là il y en a quand même quelques-uns et donc je vais partir dans pas très longtemps pour me rendre donc chez ce perceur pour qu'il puisse me changer et me mettre un piercing chirurgical et pour me désinfecter un petit peu parce que bah alors là ça a été très sympa comme matinée, ce qui fait que j'étais en avance au début puisque je me suis levée tôt et que ça s'est passé globalement assez tôt, sauf qu'en fait le temps que je me rende compte de ce qui se passait, que je trouve le piercing, que je fasse ce qu'il fallait que je fasse et tout ça, j'ai fini, c'était 10h. Voilà. J'ai adoré, franchement très bonne matinée. Donc j'ai juste eu le temps de sortir les illustrations. Il faut que je fasse ma sélection d'illustrations pour voir comment je fais cette petite composition. Vous avez vu que j'ai beaucoup d'illustrations, j'en ai beaucoup plus que ce que je pensais, mais c'est cool parce que je vais pouvoir faire un mur vraiment très sympa en variant assez les tailles en termes d'illustration, donc ça c'est vraiment très sympa. J'ai sorti ma prochaine lecture, enfin la lecture que je vais essayer de lire dans ce vlog. À un moment donné ce serait cool que je puisse au moins le commencer parce que alors là c'est vraiment mal parti. Et donc j'ai choisi de lire Les Sœurs Wickwood de Ludivine Irola. C'est un one shot et donc c'est une bonne occasion pour le lire, pour le sortir de ma pile à lire. Je l'ai acheté récemment, il me fait très envie, franchement je suis très intriguée par cette histoire. Donc bon, voilà, je l'ai sorti. En plus, en cherchant mes illustrations, j'ai trouvé ce magnifique marque-page que je vous ai montré avant, mais regardez-moi la beauté du marque-page, voilà. Une sorcière, ça va particulièrement bien avec ce livre, d'accord ? Donc j'ai le marque-page, j'ai le livre et j'ai même choisi un deuxième livre parce qu'à l'origine j'avais fait ma sélection hier soir. Si j'avais le temps entre guillemets de lire au moins un livre, voire deux, ce serait cool, mais là franchement j'y crois pas du tout. Et le deuxième livre auquel j'avais pensé, mais franchement je pense qu'il y a peu de chances que j'arrive à lire, surtout que généralement c'est des livres qui vont mettre assez de temps, enfin je vais avoir besoin d'assez de temps pour les lire. C'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui est donc un essai roman féministe qui est dans ma pile à lire depuis un moment, que j'ai très envie de lire. Donc voilà, il est temps que je le sorte. En vrai, il n'est pas très grand, mais c'est pas écrit très gros non plus dedans, et c'est pas un texte qui est très aéré. Donc je pense que j'aurai clairement pas le temps de le lire aujourd'hui. Si j'arrive déjà à lire celui-là, ça va relever du miracle, d'accord ? Puisqu'encore une fois, il faut que je parte pour changer... J'adore. Surtout qu'à tout moment il va se casser la gueule et ça va se reboucher. Bref, on va prier pour pas que ça n'arrive. Donc à tout moment il faut que je parte pour aller m'occuper de ça, et ensuite il faut que je m'occupe de mon mur d'illustration, et ensuite je vais enfin pouvoir lire vraiment. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais me poser, que je me dis c'est bon, je vais passer une journée chill, tranquille, là j'aurai plus rien entre guillemets à faire à part lire et faire mon mur d'illustration que je promets depuis des mois, il y a un truc qui apparaît. Il y a un truc qui fait que ça tombe maintenant et que voilà, c'était pas le moment pour le faire. J'en peux plus. Et après je me demande pourquoi j'ai pas le temps de lire, mais en fait juste j'ai tout le temps un truc qui me tombe au coin du nez et qui fait que je peux pas le lire. On va essayer d'avancer un peu dans tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je vais essayer de faire ma sélection d'illustrations avant de partir chez le perceur. De toute façon je vais pas me mettre à lire maintenant parce que je vais être trop dans le stress de quelle heure il est et ça vaudra pas le coup. Et d'essayer de les disposer, ce serait bien, mais franchement ça je sais pas si je vais les disposer, mais au moins de les sélectionner. Et après, bah écoutez, on va partir. Ah, quelle journée mémorable encore une fois.
j'ai terminé les franchement, avec je suis très contente d'avoir pu le faire. C'était une journée très chargée. Et ma lettre, ça mais j'ai eu le temps de dire un mot et ça je me c'est super. J'ai eu le temps de faire une illustration, pas une illustration. J'aime énormément le rendu. Je l'admire là derrière la caméra et il est absolument magnifique. Je suis vraiment fan de rendu. Avant de clôturer ce vlog et cette vidéo, je vais vous parler vite fait des sœurs Wickwood. Donc dans cette histoire, nous suivons Medora et Allegra Wickwood qui sont deux sœurs. Elles descendent d'une grande ligne d'occultistes royaux. Un titre autrefois gage de noblesse et de grandeur. Mais à présent, la magie est bannie du royaume et il ne reste plus rien du savoir des mondes. Alors quand le roi ordonne aux deux sœurs de retrouver une prophétie perdue, elles y voient l'occasion de regagner le prestige de leurs ancêtres. Elles s'engagent alors dans une aventure périlleuse, accompagnée d'un garde et d'un paysan amoureux. Cette aventure les confrontera à un terrible secret de famille auquel elles devront faire face. C'était une histoire qui était vraiment très sympa, très légère à lire. On a vraiment cette sensation, surtout à la fin, d'avoir lu un conte, une histoire qu'on vous raconte quand vous êtes petit, une histoire que vous pouvez suivre du début à la fin et qui vous propose une belle morale, ou en tout cas une belle fin comme on les aime dans ce genre d'histoire. Alors en soi j'ai pas été vraiment surprise par la fin, je pense que c'était la révélation finale un peu, ne m'a pas plus étonnée que ça. Je trouvais que c'était aussi un peu logique et qu'en soi au vu de la construction de l'histoire, comme je vous l'ai dit, ça ressemble vraiment à une histoire de conte. Ça ne m'a pas étonnée plus que ça, j'avais des petits doutes là-dessus donc bon, voilà, j'ai pas été surprise mais je peux comprendre que ça peut en surprendre certains. En tout cas c'est vraiment une fin parfaite, adéquate et la révélation permet vraiment d'imbriquer toutes les pièces du puzzle ensemble et de comprendre l'ensemble de l'histoire et de la narration qui nous est racontée. Sachant qu'on alterne avec pas mal de points de vue différents puisque le livre est raconté à la troisième personne et on suit le point de vue de beaucoup de protagonistes différents, le chat, une dame qui vont croiser, les deux sœurs, le garde, le paysan. Vous voyez, il y a beaucoup de points de vue différents. On s'y perd pas, je vous rassure, on s'y perd pas du tout. Mais par contre ça fait beaucoup de monde et c'est vrai qu'il faut aussi accrocher et qu'il faut réussir à suivre. Mais ça nous permet également de suivre vraiment cette histoire, je vous le dis, comme un conte, c'est-à-dire un dessin animé que vous pourriez visionner avec les points de vue de tout le monde et en ayant les ressentis, les appréhensions et les images, les doutes et les joies de chacun des personnages. Et ça c'est quelque chose qui est très agréable parce que ça nous permet vraiment d'analyser la situation dans son ensemble et de prendre pas mal d'indices pour la révélation finale et de savoir si oui ou non notre idée, notre intuition était la bonne. Par contre, il y a un élément qui veut dire m'a un peu plus surprise, c'est qu'il se passe, je peux dire, toute leur famille est décédée dans un incendie et en fait j'ai trouvé la révélation de cet incendie et c'est vrai que là par contre je m'attendais pas forcément à ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette révélation aussi. Je voulais la révélation finale sur les deux sœurs, je m'y attendais un petit peu, mais la révélation de l'incendie, beaucoup moins. On a vraiment un secret de famille qui est dévoilé qu'à la fin, on est sur des pistes, sur des éléments, et en fait tout va s'imbriquer à la fin, et ça c'est vraiment très agréable. C'est une histoire très sympathique, lire. La plume de l'auteur est géniale, c'est léger, c'est très facilement, malgré les nombreux points de vue, donc vraiment si vous ne savez pas quoi lire, si vous avez envie d'une histoire de sorcière, de sororité, d'amitié, d'amour, bref, lisez cette histoire parce que vraiment elle est vraiment pas mal. Ça va pas être un coup de cœur mais c'était une très bonne lecture. Et voici, c'est officiellement la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé m'accompagner dans ces 2 jours de week-end intensif finalement. On a alterné productivité, lecture, accident également. Voilà, ça a été un week-end très chargé. J'ai malheureusement pas pu vraiment suivre mon challenge de lire un maximum de livres en 24 heures, mais j'ai quand même pu en lire un et ça c'est franchement cool parce que de toute façon j'aurais pu en lire que un ou deux maximum. Et avec ce qui s'est passé ce matin, c'était un petit peu compliqué. De toute façon j'ai pas pu me mettre à lire avant 16h ou 17h.
ce sera fait cette fois-ci. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.